Les traces de mon histoire, les pleurs de mon passé, la souffrance de ce présent. Tous ces hommes qui me regardent s'imaginent d'où je viens. Toutes ces femmes qui m'écoutent se demandent comment je fais. C'est triste, même très réel, que ma rivière n'a pas de poisson. Il est un cop de manocoli, Willy Guimam, moi, whatever, il est un cop de manogénie, Willy Guimam, moi, Tiamam, il est un cop, oh, il est un cop, Willy Guimam, quel est mon avenir, wayo, oh, oh, Willy Guimam, Willy Guimam. Willigimam, ya, buen wato. Willigimam, ya, buen tiyamam. Willigimam, ya, quel est mon avenir? Hein? Calme. C'est maman. 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 Tu es réveillée? Allez. Allez, lève-toi. Allez, viens. Petit, tu vas t'abaisser. Allez, vas-y. Allez, voilà, allez. Alors, un peu encore. Voilà, baisse-toi. Voilà. Ça va? Non, c'est doucement. Je peux te servir à manger? Je n'ai pas d'appétit. Ah, maman, il faut que tu manges. Hein? Il faut manger. Et prendre les produits que le docteur t'a prescrit. D'accord? Oui, mon fils. Tu sais, j'ai fait un bon lit. Tiens. Allez, doucement. Allez, une cuillerée. Voilà. Je suis sûr que d'ici là, tu auras la santé. Inch'Allah, grâce à Dieu. Allez. Non, allez. Doucement. Voilà. C'est déjà bon. Tu as fait un effort. Je vais te donner un peu d'eau. Allez, tiens de l'eau. Voilà. Je vais te donner tes produits. Attends, allez. Doucement. Tiens. On va de l'eau. Tiens. Encore une cuillerée. Voilà. Non, merci maman. Non. Viens, doucement. Non. Allez, tiens. Voilà. Allez, maintenant tu peux te reposer à nouveau. Merci. Allez, je vais t'aider. Merci. Allez. Voilà, doucement. Comme il s'est fait tard, moi aussi je vais aller me reposer. Allez, bonne nuit. Dors bien. Dieu te bénisse. Amen. Faut pas t'inquiéter. Allez, bisous maman. Bye bye. Bonne nuit, mon enfant. Merci maman.
Écoutez là, comment peut-on connaître son état de santé si on ne fait pas d'examen? Hein? Mais je vous ai quand même aidé. C'est quoi ça? Mais il faut bien que notre hôpital continue de fonctionner. Je suis désolé de vous dire que nous ne pouvons plus faire quelque chose pour vous. Non. Docteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que vous faites beaucoup pour nous. Et je vous en suis vraiment reconnaissant. S'il vous plaît. Aidez-nous à faire ces derniers examens. Je vous assure, quand j'aurai l'argent, je viendrai vous payer. Et en plus, j'ai été retenu pour un festival. Si je gagne l'argent de ma prestation, je viendrai vous payer. Et ce festival a lieu quand? Dans 3 mois. Écoute, si moi je fais 3 mois sans payer mes factures, on viendra enlever mon compteur. Ça veut dire quoi ça? Je n'en peux plus. Docteur, il faut nous aider. Dieu va vous le rendre. Dieu va faire que vos affaires iront de plus en plus haut. Aidez-nous. Comme mon fils l'a dit. Dès qu'il va entrer en possession de l'argent, il viendra vous régler. De grâce, aidez-nous. Moi-même, j'avais un travail, mais à cause de ma maladie, je l'ai perdu. Pitié pour nous, docteur. Écoutez là, moi, ça ce n'est pas mon problème. Hein. Je ne suis pas ici pour écouter les problèmes des autres. J'ai aussi des problèmes, moi. Ça veut dire quoi ça? Je ne peux plus. Oui, allô? Madame Véronique de Vroba? Écoutez là, faites-le entrer. J'ai fini avec ces patients-là. Mais, levez-vous là. Bonjour, Madame Véronique. Comment allez-vous? Bien. Allez-y là. Calmez-vous, docteur. On entre, maman. Excusez-moi. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Moi, madame, je ne le vois pas trop. Ça me revient. N'est-ce pas vous qui avez chanté le jour de mon anniversaire? Oui, c'est bien moi, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous amène à l'hôpital? C'est ma maman qui ne se sent pas. Maman, je suis vraiment désolée. Meilleure santé à vous. Merci beaucoup. Merci, ma fille. Allez, on va vous laisser. Ah, Trésor, je te donne ma carte. Tu peux m'appeler à n'importe quel moment. D'accord. Et notre société est sur le point de lancer une campagne. Cela relève de ton domaine de musicien. Tu peux m'appeler, ça peut t'intéresser. D'accord. D'accord. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Meilleure santé à vous. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. que Dieu vous donne la santé. Allez, au revoir. Prenez place. Comment allez-vous? Docteur, excusez-moi mon indiscrétion. J'ai l'impression que cette dame est affaiblie par sa maladie. De quoi souffre-t-elle? C'est un vrai sac à problème. Imaginez-vous qu'à chaque fois qu'on soigne un mal, c'est un autre mal qui surgit. J'ai même pensé lui faire un certain nombre d'examens, mais ils sont pauvres. Et son fils se prend pour un artiste. Même les artistes professionnels ont des problèmes. Ne parlons pas des artistes en herbe. Vous aussi, docteur. Au lieu de les insulter, il faut les encourager. Quelqu'un qui souffre comme ça a besoin qu'on l'aide. Bref, à partir d'aujourd'hui, je prends en charge tout ce qui concerne cette dame. Prends tout en charge. Eh oui, c'est le docteur qui nous l'a dit. Alors qu'il nous avait chassé de son bureau et quelques minutes plus tard, il nous appelle pour annoncer cette bonne nouvelle. Prends tout en charge. Oui, oui. Mais tu as de la chance, toi. Tom, c'est pas clair. Cette affaire n'est pas claire. Qui est cette personne? Quelqu'un qui ne te connaît pas. Et il veut venir prendre tes problèmes en charge. Non, en fait, je connais la personne. Mais
J'ai peur de vous dire quoi. Pourquoi? Non, surtout toi, Sam. Rassure-moi que tu n'as pas t'énerver. Pourquoi je vais m'énerver? Hein? Oh. Ça, tu es bizarre. Sinon, la personne, c'est... Hey, faut parler. C'est Véronique Paris. Quoi? Mon PDG? Oui. Incroyable. Mais c'est bien. Ça ne te va pas? Hein? Tom, je t'avais bien prévenu que ce gars, il allait me créer des sérieux problèmes. Toi, tu allais faire quoi chez ma patronne? Je t'avais dit quoi? Voilà pourquoi j'ai demandé si tu n'allais pas t'énerver. Hein? Regarde ça, arrête de te comporter comme un enfant. Ou bien, je t'ai bien dit que c'est elle qui nous a croisés à l'hôpital. Et elle a décidé de nous aider financièrement. Hein? Non, non. Je sais où tu veux en venir. Tu penses que je sois la fille? Et si c'était le cas, mon parole là. Hein? Elle est célibataire. Moi aussi. Ce que toi tu ignores, c'est que ça va me créer de sérieux problèmes. Je risque de perdre mon boulot. Et ça va briser notre amitié. Non, Sam, toi aussi, tu exagères. Je comprends plus rien. Tu es amoureuse de la fille ou quoi? Sinon, comment est-ce que cela peut-il briser votre amitié? Tom, vous jouez avec du feu. Tu ne comprends rien. Explique-moi. Monsieur Max Baker, le directeur commercial de la boîte, il est follement amoureux de la fille. Et après, on s'en fout de ça? Ah bon, hein? Monsieur Max Baker est prêt à tuer. Il marche avec 2 calaches. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je vous demande de faire attention. Vous ne m'écoutez pas. C'est à cause de moi que vous êtes allé là-bas. Sam, excuse-nous, tu as raison. Trésor. Viens. Il faut que tu fasses beaucoup attention. Les gens ne s'amusent pas avec l'histoire de femmes d'eux. Faut n'en voir qu'ils aiment un fou. C'est compris, non? Ok, les gars, j'ai compris. Prochainement, je saurai comment me comporter devant elle. Il n'y aura même pas prochainement. C'est fini. Kurumoy à l'anangton. Et puis quand on parle, toi, il faut te mettre au sérieux. Ça veut dire quoi avec ton histoire de pomme là? Vous m'énervez à la fin là. Tu manges comme un mouton comme ça. Véronique. 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 Comment vas-tu, Max? Excuse-moi. Oui, je vais bien. Mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un bout de temps que je suis là. Et tu t'en rends même pas compte. Tu es sûr que ça va chez toi? Ça va. C'est le travail qui me prend la tête, sinon il n'y a rien d'autre. Le boulot? D'accord. Ben, il est midi. Je t'invite au resto. Non, merci. J'ai pas l'appétit en plus de ça. J'ai trop de choses à faire. Ah, Véro. Mais écoute, tu sais quoi? Tu as besoin de repos. Quand papa était là, il travaillait très dur. Mais il se reposait de temps en temps. Pourquoi pas toi? Et puis je suis là. Si tu as besoin d'aide, je serai toujours disponible. Et c'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi. Puisque tu es ma chérie. Rectificatif, Max. Je suis ton boss. Ah, excuse-moi, boss. Non, je plaisante. Toi aussi. Tu m'invites dans quel resto? Bon, écoute, je t'invite dans un restaurant chic de la ville. Ok, on y va alors.
S'il te plaît, tu déposes cette poupée-là. Pas de problème. Toi aussi. Bien sûr que tu peux m'appeler chérie, mais lorsqu'on est au job, appelle-moi patronne. D'accord, ma reine. Non, patronne. Ok, patronne. Tu ne parles pas, tu ne fais que me regarder. Oui, c'est vrai, Véronique. J'aime rester là, te regarder droit dans les yeux, sans rien dire, car ça me fait du bien. Je lis beaucoup de choses dans ton regard. Comme quoi? 1. L'amour. 2. La joie. 3. L'assurance. Et 4. Le bonheur. Dans tes jolis yeux. Je suis flattée. Ben écoute, tu sais que je ne t'ai jamais menti. Et j'ai toujours été sincère avec toi, et ce, depuis notre enfance, Véronique. Tu ne vas pas me dire que l'amour que tu ressentais pour moi depuis le collège n'a toujours pas changé? Tu sais, le vrai amour, il ne change pas. Au lieu de diminuer, il prend de l'ampleur. Véronique, tu vois, je t'ai invité dans un restaurant, classe, où j'ai fait réserver un salon VIP pour toi. Véro, donne-moi ton cœur et je te rendrai la femme la plus heureuse de tout l'univers. Tu es sûr? Oui. Max. Max est le seul homme que toute la famille voit comme étant ton fiancé et partant ton futur mari. Vous vous connaissez depuis que tu étais vraiment toute petite. Il est bien vrai qu'il est plus âgé que toi, mais je suis convaincu que Max fera un bon mari pour toi. Ou bien tu as quelqu'un d'autre que tu me caches? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous attendez alors? Qu'est-ce que vous attendez? Tu sais que tu es mon unique enfant. Et je suis impatient de te voir te marier un jour. Surtout quand je vais chez des amis, je les vois comme ça s'amuser avec leurs petits-enfants. Vraiment, ça me rend jaloux comme ça. Parce que je rêve un jour aussi de pouvoir m'amuser avec mes petits-enfants. En plus, tu es PDG du groupe maintenant. Ça ne serait pas intéressant qu'on t'appelle toujours Mademoiselle Véronique, Mademoiselle Véronique. Hein? C'est plutôt préférable qu'on t'appelle Madame Becker. Ça c'est bien, non? Alors je peux compter sur toi? Ne t'inquiète pas, papa. Bien. Tu peux compter sur moi. Ça c'est bien. Bon. Je vais profiter de l'occasion également de dire merci beaucoup pour le travail. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour le groupe. Le groupe est en train de grandir grâce à toi. Et là, je suis vraiment fier. Je prie Dieu qu'il te donne continuellement la force, l'intelligence, pour que tu puisses organiser des choses, des grandes choses avec succès, quoi. Amen, papa. Tu n'as pas à me remercier. C'est une obligation pour moi de m'occuper de ton travail. Sinon, qui le fera à ma place? C'est bien parlé, ma fille. Tu es vraiment adorable et unique. Tu peux partir, hein? Voilà. D'accord. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. Allô? Salut, Max. Je suis devant ta porte.
Oh, il fait même pas encore jour, tu nous réveilles. Oh, il y a quoi même? Laissez les gens dormir. Levez-vous, ma femme est là. Je veux pas de problème, sortez. Tu dis quoi? Je dis que ma femme est là. Tu es malade, tu ne veux pas parler d'une femme. Tu veux qu'on bouge pour que ta femme arrive. On bouge pas d'ici, ça passe chez toi. Va te faire foutre avec ta femme. Les filles dorment. Eh, je dis levez-vous, c'est pas ici que vous allez dormir. Levez-vous. Je bouge pas derrière. On bouge pas. On bouge pas. Sortez. On bouge pas. Bon, laissez-moi, moi, je suis pas d'accord. Va te faire foutre. Va te faire foutre avec ta femme. Quelqu'un nous trouve ici, on bouge pas. D'accord, c'est ça, on va voir. Si c'est vous qui payez ma maison, on va voir. Tu bouges pas. Laissez-moi. Laissez-moi caler ça là. Véronique, sois la bienvenue. Merci. Rio, tu es là? Ça t'étonne? Bien sûr. Puisque tu ne m'as pas prévenu. Et c'est quoi tout ce désordre-là? C'est ma petite soeur là. Petite sœur? Depuis quand? En fait, c'est une cousine, tu ne la connais pas. Et c'est pour ça, je ne veux même pas que la famille me rende visite. À chaque fois que la famille est là, tout est désordonné chez moi. Ta cousine, elle chose du 36 et du 40 en même temps? Ah, c'est elle qui connaît tout. Hier, elle est sortie pour faire des achats et elle revient avec une chaussure qui n'est pas sa pointure. Donc elle attend demain pour aller échanger. Ok, je comprends. Tu sais, Max, je vais passer toute la journée ici avec toi. Toute la journée? Ça te dérange? Mais Véronique, je dois aller à l'église. Église? Depuis quand? Ben, c'est depuis la semaine passée que j'ai décidé d'aller à l'église. Tu as oublié que la semaine passée on était ensemble? Non, en fait, je vais te faire comprendre que c'est depuis la semaine passée que j'ai décidé que ce dimanche-là, j'irai à l'église. D'accord. Dans ce cas, je vais me coucher. Le temps que tu prennes ta douche. Ensuite, on ira ensemble à l'église. Tu vas te coucher? Oui. Mais où? Où? Dans ta chambre. Un problème? Bon, d'accord, c'est compris. Allô? Oui, papa? Oui? Tu nous Inch'Allah, maman, il y aura la santé, il y aura la santé. Ça va déjà beaucoup mieux. Ça va mieux, ouais. Oui, allô? Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Excusez-moi, à qui est-ce l'honneur? Véronique Paris. Ah, madame. Excusez-moi, j'ai pas reconnu votre voix. Pas de quoi, je comprends.
Seul Dieu va vous bénir et vous récompenser pour tout ce que vous avez fait pour nous. Toi aussi, Trésor, oublie ça. Et la santé de maman? Vraiment, ça va beaucoup. Et nous avons rendez-vous avec le docteur la semaine prochaine pour d'autres résultats. Ça, c'est bien. Mais tu devais m'appeler, non? Oui, mais... Mais quoi? Bon, comme vous êtes tout le temps occupé et en plus, je ne voulais pas vous déranger. Trésor, tu peux m'appeler comme tu veux et quand tu veux. Ça ne sera pas un dérangement. D'accord, j'ai compris. Ok. Puis-je t'inviter à prendre un pot? Hein? Puis-je t'inviter à prendre un pot? Oui. Ça marche. Donc je passe te chercher alors. Vous ne connaissez même pas ce moi? Je vais te surprendre. Ok, bye. À tout à l'heure. Allô? Allô? Ouais. Elle a raccroché. Ah! Maman, c'est un problème. Trésor, tu ne vois pas que cette fille est amoureuse de toi? Ah bah, toi aussi, maman. Hey. On tombe facilement amoureux de quelqu'un comme ça? Quand une fille est amoureuse là, elle va commencer par faire des petits gestes pour attirer ton attention. Certaines ne le font pas parce qu'elles estiment que c'est l'homme qui doit d'abord faire le premier pas. Mais pour le cas de celle-là, je suis convaincue qu'elle est follement amoureuse de toi. Amoureuse de moi? Ouais. Maman, c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Tu te rends compte? Un pauvre musicien comme moi, sortir avec la fille d'un milliardaire, et en plus, il n'est pas seulement milliardaire, il fait partie des gens du pouvoir. Ouais. Et elle a un fiancé. Un Dieu. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. L'amour n'a rien à voir ni avec la richesse, ni avec le pouvoir. Jarabite bala mogoma, jarabite bala mogoma. Oh ma. Makono ila jaladuma, jarabite bala moma. Oh, il t'assure, quand je lis l'argent, il t'amène au studio. On va faire un featuring. Mon fils, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Mais c'est un problème qui vient, hein? Non, Dieu est grand, ça va aller. Inch'Allah. Ça va aller. Hey. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. Salut, Trésor. Comment vas-tu? Je veux bien. Maman, et votre état de santé? Ça va beaucoup mieux, par la grâce de Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour ma famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Et surtout, que le Tout-Puissant vous donne un bon mari. Amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous donne abondamment la santé. Merci, ma fille. Si ça ne vous dérange pas, j'ai fait une soupe de maquereau. Je suis sûre que vous allez aimer. Waouh, j'adore la soupe de maquereau. Surtout avec beaucoup de piment. Mais maman, dépose. À notre retour, je vais bien manger ça. Ok. Trésor, Oui, on peut partir maintenant? bien sûr. Tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Surtout ne durez pas trop, hein? D'accord. D'accord. Au revoir. Elle s'appelle Alice. Oh yes, je te dis ça. Tika parababou. Il faut entrer. Il faut entrer. Non, c'est pas par là. Fais le tour. C'est de l'autre côté. I'm
Avec toi, I love my life. Yes, I love my lady. Me, I love my lady. I love my lady. Yes, I love my lady. I love my lady. Me, I love my lady. I love my lady. Yes, I love my lady. Si je pouvais pas le ciel, je ne posséderais pas les étoiles. Tu ne manges pas? Si, je mange. Tu aimes? Ça va. C'est comme ça que tu te comportes avec tes fans? C'est différent, madame. Ne m'appelle pas madame. Appelle-moi Véronique. D'accord. J'ai compris. Dis, tu as une copine? Tu as une copine? Oui, oui. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Elle est ma raison de vivre. Tu as su qu'elle t'aime aussi? Oui. Elle m'aime plus que je l'aime. Au fait, notre amour est le plus grand et le plus fort au monde. Et personne ne pourra nous séparer si ce n'est que l'amour. Aïe! Regarde-moi celui-là. Il n'est même pas galant. Est-ce de cette manière qu'on parle devant une femme? Au lieu de me flatter, il veut me blesser. Et il s'en fout, hein? Il continue de manger. Encore merci pour l'invitation. J'ai bien mangé. C'est tout? On s'est bien amusé. Et? On a rigolé aussi. C'est tout? Tu es très gentil. C'est tout? Voilà, sache que tu es adorable. C'est tout? Je crois oui. D'accord. Bonne nuit alors. Véronique? Oui? Sache que tu es spéciale et unique. C'est vrai ça? Véronique, c'est la vérité. Embrasse-moi alors. Hein? Embrasse-moi alors. J'ai pas compris. Embrasse-moi alors. Moi, je sais pas faire ça. Oh. C'est l'occasion pour toi d'essayer. Ah bon? Avec toi, ma vie est belle. I love my lady. Me, I love my lady. I love my lady. Yes, I love my lady. I love my lady. Me, I love my lady. I love my lady. Waouh! Très belle journée. J'adore ça. Bonjour chérie. Salut Max, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Mais tu as bonne mine ce matin, chérie. Et j'aime te voir toujours joyeuse. Je t'ai apporté un joli cadeau. Une très belle poupée. Et je l'ai acheté dans un grand magasin. Pas au bord de la route. C'est vraiment joli. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des ailes. Je peux même dire que c'est un ange. Ça se voit.
J'aime pas la couleur bleue. Mais, et pourtant tu aimes les poupées. Tu es sûr que c'est pour la couleur que tu ne veux pas? Je suis désolée. C'est la couleur mon problème. D'accord, mais je peux la changer? Comme tu veux. T'as arrêté les comptes avec Monsieur Bado? Oui, oui, mais j'ai l'impression que tu n'as pas confiance en moi. Ça s'est fait depuis la semaine passée. Mais tout ce qui nous reste présentement, c'est de choisir notre ambassadeur. Parce que les partenaires nous ont donné juste 2 semaines. Quant à moi, j'aurais souhaité qu'on choisisse une actrice parce que... Max, ne te fatigue pas. J'ai déjà mon ambassadeur. Ah, mais je peux savoir qui c'est? Tu veux vraiment savoir qui est mon ambassadeur? Oui. Comme tu insistes, l'artiste qui sera l'ambassadeur durant la campagne de la paix cette année sera Trésor Zongo. Trésor Zongo. Toi, ambassadeur. C'est bizarre ça. Toi là, tu sais que tu n'as même pas de maquette. N'en parlons pas d'album. Et puis, moi je ne comprends pas comment ça se fait-il que parmi tous les artistes de ce pays-là, c'est toi, Trésor, le groupe Véropa a choisi comme ambassadeur. Attends, ton histoire n'est pas claire. C'est flou, non, Sam? Non, son histoire est claire. Son histoire est claire, Tom. Attends une minute. Tiens. C'est les résultats comme ça. Quoi ça encore? Hey! Une lettre de licenciement? Ce n'est pas possible. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Moi? Tom, ne me pose pas la question. Plutôt à Trésor, il te dira pourquoi. Je ne comprends pas. Il a insisté dans cette relation avec la dame, ma patronne. Pourtant, je lui ai bien dit de laisser cette dame tranquille. Et moi, je te dis non. Il a insisté, persisté. Il a fait la sourde oreille. Voilà que je viens de perdre mon boulot. Trésor, où veux-tu que je trouve un nouvel emploi? Hein? Avec le taux de chômage qui ne cesse d'augmenter de jour en jour. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait. Moi, je ne comprends pas. C'est Véronique qui t'a assassiné? C'est la même chose, non? Faut quitter là-bas. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas. Ok? Pourquoi toi tu es waïtique comme ça? Hein? C'est pas Véronique, mais c'est son fiancé là. Tout simplement parce que j'ai amené mon ami draguer sa fiancée. Voilà. Grâce à moi, toi tu es avec Véronique aujourd'hui. Et c'est moi qui paye les pots cassés. Ça te va? Hey. Je vois d'où est venue cette histoire d'ambassadeur là. C'est tout simplement parce qu'ils sortent ensemble. C'est tout. Hey les gars, arrêtez là. Arrêtez. Max et Véronique ne sont pas fiancés. Ils ne sortent même pas ensemble. Ils sont juste des amis d'enfance. En plus, c'est pas à cause de ma relation avec Véronique que j'ai été nommé ambassadeur. C'est quoi? Yabouin. Ok, d'accord. Et voilà. Il y a trop de problèmes autour de cette affaire. Quelle ligne fouille? Dieu merci, je n'ai pas encore signé. Je laisse tomber. Oui, je laisse tomber. Je ne veux plus de cette nomination. Signé ou pas signé ou, c'est déjà gâté. Il faut que tu signes ce contrat parce que tout le monde est au courant que c'est toi qui seras notre ambassadeur. C'est vrai que tout le monde est au courant, mais je n'ai pas encore signé. Vous pouvez choisir un autre artiste.
En plus, il y a plein d'artistes dans ce pays. Véronique, s'il te plaît. Comprends-moi. Donne ce contrat à un autre artiste. Trésor, tu as mon soutien. Si tu refuses de signer le document, j'accepte ta décision. Mais pour dire vrai, tu le méritais vraiment. Trésor, je suis au courant de tout. Monsieur Sam a été renvoyé à cause de notre relation. Et Max pense que c'est Sam qui a planifié notre rencontre. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Tu sais, je t'aime. Et personne, je dis bien personne, ne pourra m'empêcher d'être avec toi. Tu as mon soutien. Merci beaucoup pour ta compréhension et la confiance que tu as pour moi. Véronique, Oui. je voulais t'avouer quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, le coq a souvent envie de s'envoler avec les oiseaux. Mais ses ailes ne permettent pas de le faire. Pour dire vrai, j'ai souvent envie de t'avouer mes sentiments. Mais ma position sociale ne me permet pas de le faire. Je t'aime aussi. Et tu es le genre de femme avec qui j'aimerais faire ma vie. C'est vrai ça? Embrasse-moi. Je ne sais pas le faire. Ça s'apprend. Avec ce vaurien, un minable musicien. Mais ce n'est pas possible ça. En tout cas, papa, il faut que tu trouves vite une solution. Sinon, ça sera compliqué de les séparer. J'aurais même appris que chaque jour que Dieu fait, Véronique est dans la chambre de ce vaurien, ce villageois, collé serré. Ma fille? Dans sa chambre avec ma fille? Mais qu'est-ce qu'il fout dedans? Là, papa. C'est Véronique qui peut te répondre. Et quand j'y pense là, j'ai mal au cœur, j'ai envie de pleurer. Max, le jour et la nuit ne se croisent jamais. Mais comment ma fille a fait pour rencontrer cet énergumène? C'est Sam Touré, notre agent là. C'est lui qui a organisé les rencontres. Le même Sam Touré que tu avais viré là? Oui, c'est lui, papa. Je vois. Ne me dis pas que c'est par jalousie que tu avais viré ce monsieur. Parce que si j'ai bonne mémoire, le monsieur Sam Touré là était l'un de nos meilleurs agents. N'est-ce pas? Non, pas du tout, papa. Et comme je te l'avais dit depuis un moment, ce monsieur ne fait plus bien son travail. Il ne vient pas à l'heure et il est devenu paresseux. De la manière il change ses chemises là, c'est comme ça il change les femmes. C'est un bordel. Il risque d'écarter le nom de la société, papa. Là, tu as raison. Tu as vraiment raison. Parce qu'un monsieur comme ça ne peut pas associer son image à la nôtre. Oui. Là, tu as raison. Merci pour l'information. Je vais agir et très vite. Ma fille. Un musicien. Ma fille. Tu n'es toujours pas sorti, papa? J'ai à te parler. J'espère que c'est rien de grave. Écoute-moi très bien. Et tu jugeras toi-même si c'est grave ou pas. D'accord, je t'écoute. Je suis ton père. Même si je suis vilain là. C'est moi ton père. Et je connais ce qui est bien pour toi. Depuis la mort de ta mère,
Que son âme repose en paix. Tu n'avais que 5 ans. Et je me suis bien occupé de toi. Je n'ai pas voulu prendre une autre femme de peur que tu ne sois maltraité. J'ai joué tout seul le rôle du père et de la mère. Tu n'as pas connu l'absence d'une mère. Et je t'ai envoyé dans l'une des meilleures écoles du monde. Tu as toujours obtenu tout ce que tu veux dans la vie. Tu as mon amour, tu as mon affection, tu as mes bénédictions. Oui, je le sais. Mais pourquoi tu me dis tout cela? Je te dis tout ça pour que tu m'écoutes très bien et que tu fasses ce que je vais te dire. Tu es mon père. Je t'aime et je suis prête à faire tout ce que tu veux. Je suis au courant de votre relation. Mais je veux que ça s'arrête là. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir avec ce minable musicien-là. Papa? Parce qu'il y a une chose que tu ne connais pas sur moi. En fait, j'ai 2 facettes. La première, c'est celle d'un homme très gentil, sage, bon, très aimable. Mais je souhaite que tu ne découvres pas la deuxième facette. Parce que là, ça va te révéler l'image d'un homme méchant, mauvais et même très dangereux. T'as compris? Bonjour, papa. Tu peux garder ton bonjour. Tu as compris? Écoute-moi très bien, jeune homme. Je sais que la vie n'est pas aussi facile pour toi, mais ce n'est nullement ma faute si tu es né dans la pauvreté. Il te suffisait seulement de venir me voir pour me demander de l'aide. Et j'allais te donner beaucoup d'argent. Parce que c'est dans mes habitudes d'aider des pauvres types comme toi. Mais là, tu as fait une erreur très grave. Tu t'es accroché comme ça à ma fille et je n'aime pas ça du tout. Cette fois, je te pardonne. Mais si jamais, au grand jamais, j'entends un jour que tu as dérangé ma fille, je vais te faire enfermer. Et même assassiner. Parce que le pays là, la justice c'est nous là. T'as compris? Assassiner mon fils à cause d'une femme? Monsieur, il a tout compris. Il ne va plus jamais s'approcher de votre fille. Je vous le promets. Si jamais elle remet les pieds ici, c'est moi-même qui vais la renvoyer. Vous pouvez me faire confiance. Madame, dites à votre fils de me prendre au sérieux. Parce que là où je suis là, je suis 3 fois pire que le diable. Max. Oui, papa. Dans le truc. Allez, tiens. Allez, prends. Prends. Mais qu'est-ce qu'il y a? Prends, je te dis. C'est un chèque à blanc. Tu peux mettre le montant que tu veux. Ça ne me gêne pas du tout. Parce que c'est à cause des pauvres types comme toi que nous sommes ce que nous sommes. C'est-à-dire très riches. Alors nous donnons un peu aux pauvres, sinon nous allons rendre compte à Dieu. Ce geste est normal pour moi. Mais écoute-moi très bien. Pour la dernière fois, laisse ma fille tranquille.
J'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Max, on y va. Allez. Allez, on y va. Tu sais, chérie, depuis que moi je suis né, je n'ai jamais menti. C'est vrai ça. Mais bien sûr. Jusqu'à mon père voulait que je devienne un pasteur. Ah bon? Eh oui, je suis un homme gentil, j'ai la crainte de Dieu et je suis fidèle. Je vais te dire une chose. Peut-être que tu ne vas pas croire, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais connu une femme. Quoi? Oui. Sam, un grand homme comme ça, tu ne connais pas de femme. Je ne te crois pas. Si tu n'as pas encore connu de femme, ça veut dire que tu as déjà connu un homme. Astaghfirullah. Que Dieu m'éloigne de cet esprit satanique. Moi. Écoute Sylvie. Tu sais, c'est à cause de toi que Dieu m'a créé. Et je sais que c'est à cause de moi que Dieu t'a créé. On tape à la porte. J'arrive. Chérie, c'est une mendiante. Oh, mais le mendiant de ce quartier-là. Chérie, tu peux venir à mes bras. Pourquoi pas? Ah, on dirait qu'on frappe à nouveau à la porte. Mais qu'est-ce que ces mendiantes me veulent à la fin? Ah, ce petit malin. On dirait qu'on les a dit que c'est moi le maître du quartier. On va bien s'amuser. Sam, tu m'ouvres pas, je suis là, je suis enceinte. Enceinte? Tu m'as promis le mariage, non? Je suis là. Quel mariage? Moi, c'est mon argent, je veux. C'est tout. Argent? Sam, tu veux? Tu ne veux pas? Ton pied, mon pied. Sam la sape. Toi, tu ne m'as pas dit ici que tu ne connais pas encore de femme, que tu as la crainte de Dieu et que tu es fidèle. Écoutez, laissez, je vais vous expliquer quelque chose, d'accord? Hein? Je vous explique quelque chose, d'accord? Attendez, non, on va pas jouer à ce jeu-là, d'accord? Hein? S'il vous plaît, on va pas jouer à ce jeu-là. Les filles. Bonjour papa. Comment ça va aujourd'hui, ma fille? Ça va bien. Ah, Dieu merci. Ça, c'est bien. Assieds-toi. Papa, je veux te parler. Il n'y a pas de problème. Je t'écoute. Je veux que tu me pardonnes. Tu m'as élevé avec amour et tu m'as donné toute l'affection qu'un père puisse donner à sa fille. Tu m'as appris à marcher et tu m'as appris à parler. Tu as tout sacrifié pour moi, au point où je n'ai jamais manqué de quelque chose. Je suis comme un ange
qui vis dans un paradis. Tu es le meilleur papa au monde. Je t'aime, crois-moi. Je n'ai pas l'intention de te vexer ni de te désobéir. Mais j'ai tout compris. Mais si tu veux vraiment que je te pardonne, il faut me promettre que tu vas tout arrêter avec ce minable musicien-là. Ça sera compliqué pour moi, papa. Compliqué? Comment ça? Parce que je l'aime. Tu vas te taire? Tu te tais? Je l'aime, je l'aime. Qu'est-ce que tu connais de l'amour, toi? Hein? Je suis ton père. Et je sais ce qui est bien pour toi. Et ce qui est bien pour toi, c'est Max Baker. Max Baker? Max Baker, il fera un bon mari pour toi. Surtout que vous connaissez depuis que tu étais toute petite. Hein? En tout cas, pas ce minable musicien-là. Je te le dis. Papa, tu as raison. Mais c'est une histoire de cœur. Je n'arrive pas à me contrôler parce que c'est plus fort que moi. Même si Max était le seul homme au monde, je n'allais jamais me marier à lui. Un coureur de jupons comme ça. Là, tu as menti. Véronique, tu mens. Je suis ton père. Et tu es obligé de faire ce que moi je dis là. Est-ce que c'est clair? Même s'il n'y en a plus de garçons sur cette planète Terre-là, ça ne serait pas avec ce vaurien-là que tu vas te marier. Ça, je te le dis. Quand même, écoute-moi très bien. Si je suis vraiment ton père, et que tu m'aimes comme tu le dis, appelle tout de suite ce musicien et dis-lui que c'est fini définitivement entre vous. Tu as compris? Sinon, non seulement je vais enlever ton nom de mon testament, mais en plus, je vais te bannir. Papa, je t'aime beaucoup. Mais je crois que chaque parent aimerait voir leur enfant se marier dans la joie et dans la sincérité. Et c'est ce que moi j'ai choisi. Mais si c'est ce qui va m'amener à te désobéir, que Dieu me pardonne. Papa, je t'aime. Je préfère aller vivre avec mon musicien dans la joie et dans la sincérité. Véronique, tu vas où? Hein? Rien ne t'appartient encore dans cette maison. T'as compris? Papa, prends soin de toi et n'oublie pas que je t'aime. Véronique. Véronique, c'est comme ça que tu me dis merci, hein? D'accord. Abandonnez-moi ton père. Abandonnez ta maison pour aller vivre avec ce vaurien de musicien. Je ne te pardonnerai jamais ça. À partir d'aujourd'hui, tu ne remets plus les pieds dans cette maison. D'ailleurs, tu es banni de la famille. Oui, banni de la famille. Sylvie, parlez doucement. Ça me fait mal. Ou bien c'est exprès. Sam, tu arrêtes ça. Hein. Je n'aime pas. Tu ne m'énerves pas. Si tu sais que tu ne peux pas supporter, tu me dis. Et puis j'arrête. Tu penses que je n'ai rien d'autre à faire, c'est ça, hein? Regardez. Est-ce que c'est de ma faute si tu es un bordel et un coureur de jupons? Tu n'as rien vu d'abord. C'est quoi? D'ailleurs,
je suis fatiguée. C'est parce que je t'aide, non. Je suis fatiguée. Sylvie. S'il te plaît. C'est pas mon intention. Laisse-moi. Tu sais que tu es mon seul espoir. Tu veux que je devienne quoi? Sam, je t'ai dit de me laisser. C'est parce que je t'aide que tu me causes comme ça, non? C'est pas ça. C'est pas ça. S'il te plaît, comprends-moi. Véronique, tu vas bien? J'ai finalement quitté la maison. Pourquoi? Mon père ne veut pas de notre relation. Il insiste à ce que j'épouse Max Baker. Oh. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai essayé de lui faire comprendre que c'est toi l'homme que j'aime, mais il ne veut rien comprendre. Il a menacé de me maudire et de me bannir de la famille si je n'acceptais pas sa proposition. Comme il devenait insupportable, j'ai préféré quitter la maison. Oh. Ton père aussi? Pourquoi aimer tant Max? C'est une très longue histoire. Mon père et le père de Max, paix à son âme, étaient de très bons amis. C'est à cause du père de Max que mon père aujourd'hui a du succès. Depuis son décès, c'est mon père qui s'est toujours occupé de Max. Il lui fait confiance plus qu'à moi. Pour cela, il pense que Max sera l'homme idéal pour moi. Je comprends. Mais que va-t-on faire maintenant? Parce qu'il est même venu ici, me menacer à mort. Ne t'inquiète pas, je connais mon père. Ça va lui passer. Je peux me reposer maintenant. Bien sûr, mon amour. Non. Pas dans cette maison. Pas ici. Ah, Trésor! Tu veux me tuer avant mon heure. Tu as déjà oublié. Tu as oublié que son père est venu te menacer ici. Il a menacé de te tuer, de t'assassiner. Tu crois que je vais ajouter des problèmes à nos problèmes ici? Je sais. Oh maman, mon père n'est même pas capable de faire du mal à une mouche. Il a dit cela juste pour vous effrayer. Va-t'en d'ici et ne reviens plus jamais. Non, maman. Si Véronique part, je pars aussi. Trésor. Si je perds Véronique, maman, tu vas me perdre aussi. C'est ce que tu me fais. What do you want from the bank? I just come from the bank, and I got money to throw it. So everybody, oh yeah, oh it. Rocking that body for me. Keep rocking that body for me. Here I go, oh here I go. It's time to show me your love. Open the door. I'll leave you begging for more. Oh my baby, carry me like your baby. I don't know what you did to me, but I'll never leave. I'll be your Eminado. The one and only Eminado. I'll be your African Barbie. Eminado. One without the other is nothing, baby. One your join together, let no man go. Max! Oui, papa. Toi, en train de danser, de bécoter une femme. Mais. Papa, laisse-moi t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Hein? Que ce que je vois là n'est pas réel? C'est ça? Espèce de chien galeux. Continue ton sale boulot. Mais je te le dis, tu vas me sentir.
Papa, ça ne se passera pas comme ça, hein? Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Papa! Madame. Hein? Mais pourquoi, docteur? Écoutez, madame. Tout ce que je fais pour votre bien. Hein? Tous les examens ont révélé que votre vie est en danger. Et la seule solution est celle dont je vous avais parlé. Mais vous avez intérêt à informer votre époux. Sinon, je le ferai à votre place. Vous voyez? Votre état est en train de se compliquer. Madame, prenez quand même conscience de cela. Hein, vous aussi. Chérie, qu'est-ce que tu me caches? Chérie, je ne te cache rien. J'étais avec le docteur. On était en train de parler de l'état de maman. Ah ouais? Ne me dis pas que tu apprends à mentir maintenant. Non, mon amour. Je te dis la vérité. Ne me prends pas pour un idiot. Trésor. Quoi? Insuffisance rénale encore? Oui, monsieur, c'est ça. Oh, bah oui. Oui, allô? Monsieur Paré? Mais bien sûr, faites l'entrée. Monsieur Paré. Bonjour, docteur. Bonne arrivée. Où est ma fille? S'il vous plaît, asseyez-vous. Docteur, où est ma fille? Bonjour, papa. Tu peux garder ton bonjour. T'as compris? Espèce de cacahuète. S'il vous plaît, monsieur Paré, calmez-vous. Mais ce petit-là, il m'énerve. S'il vous plaît. Nous venons d'ailleurs d'administrer à votre fille les traitements d'urgence. Monsieur Zongo, pouvez-vous nous excuser une seconde, s'il vous plaît? Merci. Bien. Docteur, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit au téléphone, ça veut dire que ma fille souffre de problèmes d'insuffisance rénale. C'est exact, monsieur Paré. Elle souffre d'insuffisance rénale. Et le problème est qu'elle traîne cette maladie depuis longtemps. Elle l'a bien cachée à tout le monde. Bien. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire maintenant, et urgemment, c'est de lui trouver une solution palliative. Parce que son état est vraiment critique. Comment ça, docteur? Bien. Voyez-vous, monsieur Paré, chaque jour, 20% de débit cardiaque, soit 5 litres par minute, passe à travers nos deux reins. Soit 1400 litres de sang par jour.
Et en plus, chaque rein est organisé en un millier d'unités fonctionnelles, les néphrons. Et chaque néphron comprend les glomérules, c'est-à-dire l'appareil de filtration, les tubes, système d'échange entre le sang et l'urine en formation, les vaisseaux, c'est-à-dire les artères, les veines et les capillaires. Il y a également ce qu'on appelle le tissu interstitiel, c'est-à-dire le tissu de soutien dans lequel sont situés les autres éléments. Alors, lorsque les néphrons ne sont plus fonctionnels, alors nos deux reins ne filtrent plus nos déchets et nous risquons ainsi la mort. Ou bien il nous faudra vite recourir à un rein de secours, artificiel ou par transplantation, quoi. Sachez également qu'on peut ralentir cette perte de néphrons secondaires à une maladie rénale, dont la conséquence est une diminution de filtration glomérulaire, avec l'aide des médicaments appropriés et un suivi médical attentif. Docteur, mettons de côté tous ces discours-là. Quelle est la solution? C'est ça. Un rein de secours qui pourrait correspondre avec le rein de la patiente. Docteur, un rein de secours? Mais où peut-on trouver un rein de secours? C'est à vous de le chercher. Docteur, j'aime très bien ma fille et je ne veux pas la voir mourir comme ça. La solution est simple. Et si je donnais mon rein? Monsieur Paris, vous savez bien que cela est impossible. Hein? Vous n'êtes pas en bonne forme. Et je suis quand même votre médecin depuis 15 ans. Je connais quand même votre état de santé. Bon, laissez-moi réfléchir. Ah, Max. Max Baker. Ah, lui, c'est un guerrier. Et je suis convaincu qu'il va le faire. J'ai plus confiance à l'époux de votre fille. Et surtout que les examens ont révélé qu'ils ont des reins qui se correspondent. Il en est vraiment capable. Écoutez, docteur, arrêtez de parler de ce vaurien-là. Ce malfrat. Ce bouilloul-là, vraiment. Bon, docteur, je vais courir vite et revenir. Hein? Ok. Tout de suite, hein? Ok. Moi, Max Baker, donnez mon rein. Why, Katoy, c'est pas possible. Max, s'il te plaît, hein, je t'en supplie. Tu sais bien que la vie de ma fille Véronique est en danger. Et que c'est toi la seule solution pour qu'elle vive. Hein? Je sais, mais je suis désolé. Je ne peux pas risquer ma vie pour une personne qui m'a abandonné pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, pourquoi moi? Elle a un mari, non? Il faut aller le voir. S'il donne son rein là, paf, elle est guérie. Sinon moi, je ne peux pas donner. Ou bien va voir quelqu'un d'autre. Il faut que j'oublie ma fierté. Que je laisse tomber mon gros cœur afin de négocier avec Trésor. Sinon, si je compte sur ce chien galeux de Max, je risque de perdre ma fille. Ah, chérie, tu es là? Hey, je vous ai entendu parler. Hein. Donc comme ça, tu veux donner ton rein? Qui, moi? Moi, Max, donner mon rein? Jamais je ne peux pas donner. Parce que moi, je suis bête. Je ne suis pas bête. En tout cas, ça vaut mieux pour toi. Hein. Écoute, moi, je tiens trop à toi. Je n'ai pas envie de te perdre maintenant. Hein. Ah, donnez ton rein. Hein. Donner mon rein? Non. Je suis l'unique enfant de mes parents. Et tu le sais. Hein? Et c'est moi qui m'occupe de toute la famille.
Trésor, je t'aime bien et tu le sais. Mais là, je peux pas. Peut-être Tom, c'est un orphelin. S'il meurt aujourd'hui, personne ne va sentir ton absence là. Sam, ça te va pas, non? Il faut me respecter. Frère Yalanda, ne m'insulte pas. Trésor, je t'aime bien. Tu es mon meilleur ami. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. J'espère que tu vas pas nous dire que tu es malade. Je suis maladif. Mon père qui est mieux. Je suis du groupe sanguin SS. Et mon rein est très faible. C'est pas sûr que ça pourra vous servir. Donc, tu as la seule solution, Trésor. Il faut que tu donnes ton rein. Ou bien Sam. Ah! En tout cas, j'ai déjà fait tous les examens nécessaires et le docteur m'a confirmé que mes reins étaient en bon état. Ah bon? Gloire à Dieu. Mais ça tombe bien. Trésor, donne tous les deux reins. Pourquoi toi tu es bête comme ça? Y'a quoi? Tu es gros, tu es grand et puis tu es bête. Est-ce que s'il donne ses deux reins, comment il va faire pour vivre? Ah, mais hey, moi je pensais que l'être humain a 3 reins. C'est 10. Boulevard. On parle des choses sérieuses, tu es en train de parler de n'importe quoi. Toi tu vas faire comment? Sincèrement, je ne sais pas comment faire. Et en plus, je n'ai que 24 heures pour me décider. Hey, toi là, comment tu ne sais pas quoi faire? C'est simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Ta maman, c'est ta maman. Il n'y a pas deux mères sur cette terre. C'est elle qui t'a donné la vie. Elle a souffert pour toi. C'est le bon moment pour toi de lui montrer ta gratitude en lui sauvant sa vie. Un vrai homme sauve la vie de sa mère. Trésor, sauve ta mère. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi, Tom. Sa mère, elle est vieille. Mais ta femme, elle est jeune et innocente. Et c'est elle qui sera la mère de tes enfants. Trésor, n'oublie pas. Cette dame a abandonné sa famille. Je t'ai bien abandonné pour venir vivre avec toi. Nous sommes tous au courant des sacrifices que cette dame a fait à cause de toi. C'est le moment de lui démontrer ta gratitude en lui sauvant sa vie. Et je vais te dire une chose. Un vrai homme sauve toujours la vie de sa femme. Trésor, sauve ta mère. Jamais ta femme. Sauve ta mère. Pas question, j'ai dit ta femme. Faut sauver ta mère. Écoute-moi bien. Sauve ta mère. Non, ta femme. C'est bon. S'il vous plaît. Ça tombe bien, vous êtes là. Où est le monsieur? Mais, Max? Oui. Ah, il est devenu comme un fou. Comment ça? Il a refusé catégoriquement de donner son rein. Ah là, c'est sérieux. Mais imaginez-vous que nous n'avons que 24 heures pour sauver sa vie. Oui. Bon, peut-être que je vais tenter ma chance du côté de son mari. Ça serait vraiment compliqué. Pourquoi vous dites ça, docteur? Hein? Écoutez. C'est son mari, non? Il doit prendre ses responsabilités et sauver la vie de sa femme. Ce que vous ne savez pas, monsieur Paris, ce monsieur est dans de sérieux problèmes. Tenez-vous bien que sa mère est dans le même cas que votre fille. Hein? Et ce monsieur, présentement, est paniqué. Il ne sait pas quelle décision prendre. Bon, écoutez, docteur. Ça, ce n'est pas mon problème. Non, ne parlez pas comme ça, monsieur Paris. Bon, écoutez, dites-moi plutôt. Vous avez fait des examens, non? Oui. Et l'état de ses couilles? Je suppose que vous voulez parler de ses reins. Oui, excusez-moi. L'état de ses reins. Oui, ça fonctionne. Et ses reins même correspondent aux reins de votre fille. Oh, docteur, ça marche bien. Hein? Ça s'arrange même. Un instant, je reviens tout de suite. Hein? Bougez pas. Hein?
S'il vous plaît, madame. Oui. Vous n'avez pas vu Trésor Zongo? Celui qui a sa maman et sa femme hospitalisées ici, là. Ah oui, il vient juste de partir à la pharmacie, je crois. À la pharmacie? Ah, là, il faut que je l'appelle. Ouh, c'est urgent. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Oh, c'est portable là même. Non, souvent c'est le réseau. Aussi, c'est mieux d'insister. Allez. Aïe. Oui, allô. Madame, c'est quelle pharmacie? Elle est juste à l'angle. Ici, là. Oui. Merci beaucoup, madame. Il faut que je le retrouve. Mon amour, merci pour tout. Sache que tu es un vrai homme. Mais la meilleure des choses est que tu sauves ta mère. Une mère reste une mère. Et il n'y en a pas deux. Vas-y, sauve ta mère avant qu'il ne soit trop tard. À partir d'aujourd'hui, je prends en charge tout ce qui concerne cette dame. Il faut me promettre que tu vas tout arrêter avec ce minable musicien-là. Ça sera compliqué pour moi, papa. Compliqué? Comment ça? Parce que je l'aime. Tu vas te taire? Tu te tais? Papa, je t'aime. Je préfère aller vivre avec mon musicien, dans la joie et dans la sincérité. Véronique, tu vas où? Hein? Rien ne t'appartient encore dans cette maison. T'as compris? Trésor, mon fils, sauve ta femme. Donne ton rein à ta femme. N'oublie pas que c'est elle, ton premier amour, et que c'est elle qui sera la mère de tes futurs enfants. Sauve-la, s'il te plaît. Moi, j'ai assez vécu. Vas-y, sauve-la. Trésor, qu'est-ce qui ne va pas? On m'a envoyé parce que je n'ai pas payé ma scolarité. Bon Dieu. Où est-ce que je vais gagner l'argent? La mort. Si ton père vivait toujours avec nous, on n'allait pas souffrir autant. Mais madame, je vous ai dit que c'est pas un travail pour les femmes. Vous voulez me mettre dans des problèmes? Monsieur, je dois payer la scolarité de mon fils. D'accord. Je vous donne votre argent et puis vous partez. Maman, il faut que tu manges. Non, mon fils, c'est pour toi qui est plus important. Si toi tu manges, moi j'aurai la santé. Maman, je t'aime beaucoup. S'il te plaît, ne tombe plus malade. Quand je serai grand, je prendrai soin de toi. Même si c'est pour sacrifier ma vie. Maman, tu le mérites. Merci, mon fils.
Ce n'était qu'un rêve. Hein? Incroyable. Maman! 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 Qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié que tu es malade et tu as besoin de repos? Hé, Trésor, tu m'as fait peur. C'est vrai que j'étais malade, mais ça c'était avant. Mais tu vois que je me porte très bien maintenant. Ah, excuse-moi, maman. Allô? Comment vas-tu? Je vais bien. Je t'invite à l'anniversaire de la fille de notre boss ce soir. Quoi? Anniversaire? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Véronique. Quoi? Véronique. Véronique. Ouais. Ouais. Aïe, aïe. Tu veux pas? Nous irons ensemble à cet anniversaire. Quand il y a bon. Yeah,